Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui devrait être somme toute assez courte. Et on va pas parler de maquillage aujourd'hui, on va parler de mode. Je vais vous présenter quelques articles que je me suis procurés dernièrement, on va dire avec l'arrivée du printemps. Alors comme on n'a pas de printemps clairement, vous allez voir que je suis retombée sur des choses assez basiques. Comme ça au moins en fonction de la météo, c'est des choses que je pourrais mettre parce qu'on est quand même censé porter des trucs un peu plus légers. Vous allez voir, on n'est pas sur des trucs hyper estivales ou quoi que ce soit, mais des petites pièces, voilà, un petit peu coup de cœur, donc c'est parti. Je m'excuse par avance s'il y a des bruits de fond, voilà, ça bouge un petit peu aujourd'hui, mais je voulais quand même filmer, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort en espérant que ce soit pas trop gênant. On va commencer tout simplement par une petite paire de chaussures que je vous montre tout de suite. Voilà, avec une semelle compensée, donc d'un point de vue extérieur, d'un grand classique, puisqu'on est sur le classique un peu espadrille, hein, qui se fait tous les ans. Et ils nous ont ressorti un petit peu partout ces modèles un petit peu compensés, mais avec le côté un peu, entre guillemets, mocassin, qui se faisait aussi beaucoup, moi que j'ai pas acheté parce que l'hiver je suis pas trop chaussures basses, ou alors ça va être les baskets. Mais ce style de chaussures en base, je porte pas beaucoup. J'avais quelques paires, mais c'est vrai que je les ai pas portées, donc j'en ai revendu. Ceci étant, j'ai trouvé cette magnifique paire qui existe en noir également. Ça a été dur de résister, de prendre les deux, honnêtement. Et je me suis retournée vers la marron parce que c'est un petit peu plus facile à porter avec plus de couleurs. Voilà. Les noirs, parfois, ça casse un petit peu. Donc, on est sur Leclerc. Hein. Donc, c'est pas la marque de Leclerc, mais c'est revendu par Leclerc. J'avais fait plusieurs Leclerc et les modèles y étaient dans les différents. Voilà, donc c'est des chaussures moi que je vais porter dès que le temps va un petit peu pouvoir ou quoi, parce que dès qu'il y a un petit peu d'humidité et tout ça, la corde, ça reste un peu compliqué. C'est un effet un petit peu daim comme ça dessus. J'ai pas toujours l'habitude d'imperméabiliser mes chaussures, mais je sais que c'est quand même assez judicieux parce que ça peut mal vieillir. Je vais voir, parce qu'en plus je crois que j'ai ce qu'il faut. Vous avez le petit détail, hop, par ici, des petits trucs. Alors, je ne sais pas si ça va tenir très longtemps cette affaire, on verra bien. Mais voilà, là, on va passer classiquement à la chaussure de printemps. Hein. Après, quand il fait vraiment chaud, je ne sais pas trop. Je les ai portées un petit peu, alors plus pour les faire un petit peu chez moi et tout. Je ne les ai pas encore portées à l'extérieur, le temps n'aidant pas du tout. Et elles sont plutôt confortables. Voilà, j'ai pas trop... On verra bien, hein, parce que en général, moi, les premières fois, ce genre de chaussures, parfois même avec les baskets, j'arrive à faire des ampoules. Donc voilà, j'aime bien au niveau du compensé de la semelle. Hein. J'avais déjà eu ça l'année dernière. Ça s'abîme quand même relativement vite. Voilà, les jours où vous les portez, s'il y a un petit peu d'humidité ou que vous marchez dans l'eau ou quoi, ça vieillit quand même assez mal. Donc je vais voir cette année si j'y fais quelque chose dessus avant de les mettre. Mais très très sympa, je trouve. On va maintenant passer aux Galeries Lafayette, alors je suis pas une grande cliente des Galeries Lafayette, mais depuis que je me suis décidée à faire la carte de fidélité qui a dû changer, hein, déjà parce qu'elle est gratuite, je trouve qu'il y a des affaires à faire et que parfois ils ont des temps de promo, des 2-3 jours, des choses comme ça, où il y a des trucs sympas, franchement de belles affaires à faire et vous cumulez pareil avec la fidélité, des bons cadeaux, etc. Donc j'attends en général un petit peu et je surveille. Donc là je suis allée au rayon mode, je voulais regarder des petites choses et je me suis trouvé 2 articles. Alors ils ont quelques marques un peu luxe, hein, très clairement, et après ils ont des marques comme celle-ci que j'ai pris. Donc là c'est la marque Only, qui est une marque que j'aime beaucoup en termes de mode parce que c'est abordable, la qualité est quand même plutôt au rendez-vous et il y a des trucs vraiment sympas. J'ai craqué sur ce petit gilet, alors j'aimerais bien qu'il vous le montre à la bonne lumière, noir comme vous pouvez le voir, avec les boutons, ce sont des petits cœurs dorés. Je vais vous en montrer un en particulier, ce qui fait tout le charme du gilet, hein, très clairement. Alors, il existe en plusieurs teintes ce gilet et ça a été un petit peu dur de choisir parce que logiquement à cette saison j'achète plus vraiment de noir, mais je me suis dit ça fait quand même un basique dans ma garde-robe et du coup je risque de plus le porter en dehors voilà, d'autres saisons parce que il est quand même assez chaud, mais c'est un tissu, alors il est tout côtelé comme ça, vous voyez, ça j'aime beaucoup aussi, et c'est un tissu tout doux qui quand même, voilà, au moment du printemps, il y a encore un peu de fraîcheur ou quoi, que ce soit avec quelque chose à manches longues dessous ou même avec un top le matin par exemple quand il fait un peu frais ou quoi, et ça peut faire le job, le col étant, donc c'est un gilet col V comme ça,
On va rapidement l'enlever dès qu'il va faire un petit peu chaud ou quoi, mais je me dis que je vais quand même le porter à cette saison. J'hésite encore, alors c'est aussi qu'il n'y avait pas ma taille, mais à le prendre en écru. Il est magnifique en écru, j'ai vraiment trouvé ça sur un jean, c'est juste canonissime. Donc voilà, affaire à suivre, mais j'avais pas suffisamment de promotion pour cumuler des choses ou quoi, donc je me suis dit, bah, soit je vais attendre, soit je vais le retrouver plus tard, ou ça se trouve je le retrouverai sur Vinted aussi. Parce qu'en allant là-bas, ça me fait penser aussi à regarder des fois des pièces, on va y venir juste pour la marque d'après. Mais voilà, donc je vous glisse au fur et à mesure les portées des vêtements, et franchement, ravie. Et aux Galeries Lafayette, donc j'aime bien y aller aussi, puisqu'ils ont un rayon de la marque Molly Bracken, qui est une marque que j'idolâtre depuis fort longtemps. Mais ce sont des articles quand même assez coûteux. Alors c'est pas luxe, hein, mais c'est quand même assez cher. La moyenne des articles, c'est une quarantaine d'euros. Hein. Il y a peu de choses en dessous, à part les petits tops éventuellement ou quoi. Et puis parfois, justement, quand il y a ces fameuses promotions, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que Galeries Lafayette, des fois, on est sur des promos qui vont au-delà de 50%, donc ça fait le job. J'ai repéré plusieurs articles, mais pareil, obligé de faire des choix, les articles sont trop chers, je ne pouvais pas m'acheter plusieurs pièces. Et j'ai craqué sur ce pantalon noir, donc fluide. Voilà, pantalon ample, fluide, donc vous le verrez mieux porté. J'adore la matière un petit peu gaufrée comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est impeccable, alors assez ample, loose, etc. Et au niveau du bas, ce que j'aime bien dans ces coupes-là, c'est que... alors vous avez une chance sur deux, hein, mais ça arrive tout pile, j'aurais pas besoin de faire de retouche en fait, ça tombe tout pile comme il faut sur la chaussure. Donc ça, je suis super contente parce que sur des pantalons fluides, moi je sais pas faire la coupe avec le fer lourlet en fait, et je trouve ça moche après quand on fait des revers ou quoi, donc faut vraiment que ça tombe pile ce genre de pantalon. Il y a des poches, moi je voulais absolument des poches, ça fait un moment que je m'en recherchais un. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier haul mode, je m'étais acheté un pantalon chez Kiabi, donc pareil noir, avec des petits boutons dorés et tout, et j'en voulais un avec rien du tout, qui puisse aller avec un look hyper décontracté, enfin qu'on peut associer avec tout. Voilà, donc facilement portable quand même en été avec d'autres pièces plus claires, hein, on va pas faire un full noir. Voilà, alors dans ce pantalon là, pareil, ils l'ont fait en plusieurs couleurs, dont un petit peu terracotta, je vous dis même pas comment il était canon, mais je me connais et les grandes pièces comme ça de terracotta, je vais pas oser les mettre en fait, pas l'habitude ou juste un petit top ou quoi, mais franchement je l'avais trouvé trop beau en terracotta. Donc pareil, Molly Bracken, c'est une marque que je pense pas assez à regarder sur Vinted. Il y a des marques hein, comme ça, c'est comme la marque Cézanne, où j'aimerais bien un petit peu voilà, avoir quelques pièces et tout ça, mais je trouve ça hors de prix et je peux pas me permettre. Donc vraiment, j'attends les bonnes occasions, parce que ça, c'est des marques, clairement, à part quand vous vous lassez, mais vous gardez ça à vie en termes de qualité. Voilà, il n'y a rien à dire, ça bouge pas, donc... Bon, bref, je suis super contente. Juste petite parenthèse, Molly Bracken, taille grand. Donc là, pour le coup, le pantalon, j'ai pris XS, d'habitude je prends du S, voire M, parce que certains pantalons fluides, quand c'est trop moulant au niveau de la taille, c'est pas beau. Là, j'ai dû prendre XS, parce que sinon, c'était vraiment grand. Mais je suis super contente, il est très bien coupé en plus. Donc voilà, et hyper léger à porter, ça va être nickel. Autre petite pièce mode, vous le saviez, hein, je risquais de craquer pour une énième combi salopette. Et j'ai craqué pour ce modèle-ci, couleur un petit peu jean clair, en espèce de lin, un petit peu, voilà, comme ça se fait beaucoup l'été. Alors, on a une petite matière élastique, ça, c'est ce qui m'a fait décider aussi, sur cette partie-là, vous voyez, qui permet d'ajuster en fonction si vous avez beaucoup de poitrine ou pas. Vous allez voir avec le porté, je nage un petit peu, faute de, voilà, d'être plus mastoc au niveau du haut. J'ai ce qu'il faut en bas, mais en haut, pas du tout. Donc, je suis hyper agréablement surprise par le porté, parce qu'alors ça, quand il fait 40 degrés, vous portez ça, vous sentez rien en fait. C'est frais, l'air passe dedans et tout, c'est super agréable. Par contre, effectivement, c'est très ample. Alors, j'ai pas essayé, parce que la taille est marquée quand même par un petit... Voilà, elle est un petit peu... comment dire? Alors, c'est pas vraiment élastique, juste sur les côtés. Peut-être que si je ceinture un petit peu, vous voyez, ça va peut-être mieux passer, parce que sinon, ça fait... J'ai pas envie de faire sac à patate non plus.
Voilà, j'ai adoré la porter comme ça là, lors des essayages et tout, mais c'est hyper grand et vous avez vu en bas, c'est pas hyper long non plus. Donc ça, nickel, pas besoin d'y retoucher et tout. Bon, ce qu'il faut que je vois aussi, c'est que ça, c'est une matière, bah, ça se froisse hyper vite, hein, donc il va falloir bien que je la repasse. C'est que là, pour les essayages, je ne l'avais pas fait. Et je vais voir comment ça tombe, mais je pense qu'avec une petite ceinture, couleur un petit peu les trucs un peu raffia et tout, là, que je peux avoir, je dis raffia, c'est pas vraiment ça la matière. Peut-être que ça peut le faire, je vais voir. En tout cas, je pense que voilà, les jours de chaleur et tout, je vais être trop bien là-dedans, il y a rien qui touche le corps et tout, c'est hyper léger. Donc je pense que ça va le faire, je vais la garder quand même. Mais voilà, juste un petit peu déçue par la largeur. Je ne l'avais pas essayé en magasin, je le voyais bien hein, qu'elle était large. Mais c'est vrai que, bon, à voir, un tout petit peu déçue, mais par contre j'adore le porter. Alors une dernière pièce vêtement très 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 classique, mais que j'adore la coupe, porter ce genre de haut, surtout l'été. Alors c'est de la marque C&A, donc c'est un débardeur comme ça, mais avec une encolure quand même qui a un côté un petit peu, ça fait pas le débardeur vacances, playa ou quoi, ce côté un petit peu, justement, typiquement avec le pantalon noir fluide, ce genre de haut, voilà, pour aller en soirée ou ce genre de truc, je trouve ça super joli. Pourquoi pas le petit gilet noir par-dessus, comme je vous ai montré. J'ai vraiment pris des pièces qui peuvent s'associer les unes avec les autres, hein. Même lui, pour le coup, sous la salopette, pour si c'est un petit peu trop grand, justement. Donc C&A, je ne me suis pas rendue dans l'enseigne, hein, j'y vais quasiment jamais, mais j'ai un géant qui est en train de liquider en fait, puisqu'a priori donc les géants sont susceptibles de fermer, c'est des catastrophes en ce moment au niveau de certaines enseignes. Et du coup j'y vais de temps en temps parce qu'il liquide tout en fait, il liquide le make-up, il liquide, alors pas tout sur l'instant, pour l'instant, mais au fur et à mesure, ça s'agrandit un petit peu. Ils ont une partie parapharmacie aussi, donc vous avez un peu du Nugs, des choses comme ça, et certains produits. Donc les étiquettes changent toutes les semaines, je pense qu'ils vont liquider progressivement. Enfin bon bref, ils ont un rayon C&A et c'est ici que je me suis procuré le petit top, donc pareil, avec la petite matière un peu côtelée comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et ça... typiquement, printemps, début d'été, là, quand on va bosser, qu'on se les caille le matin, qu'on se met le petit gilet, la petite veste, et que l'après-midi, ça monte à 30, c'est clairement ce que je mettrai. Voilà, c'est pas trop échancré, on a les bras à l'air quand même, mais voilà, ça reste soft. J'adore, donc j'en ai repris un pour le coup. Et on termine avec une deuxième paire de chaussures. Vous allez voir, je suis restée dans la même catégorie. C'est ce que j'ai mis beaucoup l'année dernière. Mais alors, il faut que je ressorte cette fameuse paire. J'avais une paire, je vous l'avais présentée en haul aussi. Je ne sais plus où j'avais acheté. H&M. Donc voilà, un peu plateforme et tout. Et elles se sont beaucoup abîmées. Je les ai énormément portées. Et c'est l'entretien. Alors, c'est pas qu'elles avaient pris l'eau ou quoi qu'il y a eu des jours où un petit peu. Mais au niveau du nettoyage, c'est compliqué parce que c'est des matières qui demandent à ne pas être à l'humidité en fait. Donc c'est du nettoyage à sec logiquement. Et voilà, donc ça m'a saoulé à un moment donné. Là, je me suis repris à prendre du blanc, donc on verra ce que ça donne. Cache-cache, ce petit modèle qui était sorti en début de saison que j'ai trouvé juste canon. Alors, des fois, on est attiré par des détails, mais finalement... là, c'était l'association du blanc, la semelle et les petits cuirs en fait marron qu'ils ont mis ici devant. Et voilà le petit motif à l'intérieur, sachant qu'une fois porté, on ne le voit plus. Hein, c'est un petit peu pour attirer l'œil. Bon, c'est des petits détails. Nous avons un petit avion qui passe, c'est sympathique. Et les petits détails dorés, voilà, au niveau des lacets. Les lacets ont des petites paillettes aussi à l'intérieur, jusqu'aux petits détails complètement fini. Donc voilà, je vous les montre comme ça, du coup, parce que je ne sais pas si je les ai mises au pied pour vous montrer. Donc elles sont un petit peu moins hautes, je crois. Moi, j'aime bien quand c'est bien haut. Ouais, elles sont moins hautes que celles que j'ai prises à Leclerc. Vous voyez. Mais ça, en général, voilà, c'est ma hauteur tip top, on va dire. Puis même au niveau de la hauteur du pantalon, c'est vraiment ce que je préfère. Bon là ce sera un petit peu plus bas, mais c'était histoire d'avoir du blanc aussi. Je porte moins de baskets quand il fait chaud. Les sandales, pour aller travailler, pas trop. Je suis pas trop fan. Maintenant dans la vie perso, le week-end et tout. Donc c'est vraiment des choses que je vais mettre, voilà, plutôt pour le taf. Les tafs, on va dire, hein, puisque j'en ai plusieurs, mais c'est typiquement ce que j'aime porter. Donc j'ai hâte, parce que là il pleut toujours et je ne peux toujours pas les porter. Surtout pas d'ailleurs, parce que je les abîmerai. Donc voilà, hâte de pouvoir porter tout ça.
Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce haul mode. Ça change un petit peu du make-up, hein, voilà. Mais vous savez que c'est des choses que j'aime aussi, en étant voilà, plutôt raisonnable et pas constamment racheter. Ce que je fais en général, c'est que je referai un tri de dressing avant de me dire waouh, coup de cœur, pièce et tout. Mais en fait, j'ai déjà ou j'ai des choses similaires. Et j'ai rien acheté encore de très estival parce que ben, suivant les années, je trouve que moi je suis très basique l'été, c'est short, ce genre de petits hauts, les salopettes, et voilà, j'en ai déjà pas mal. Donc je sais pas s'il y aura une deuxième foulée de présentation de mode été, mais je vais d'abord refaire le point et puis voir ce que j'ai dans mes placards avant tout. Là, c'était vraiment reprendre des petites pièces pour le petit plaisir et tout, et des pièces que je suis sûre de porter surtout. Eh bien, je vous laisse plein de gros bisous, à très vite. Bye bye!